Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour... Putain, c'est gênant, wesh, ta mère. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tag, mais c'est un tag que franchement je ne comprends pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tag sur les séries, donc c'est le tag série addict. Voilà, je trouvais ça sympa et vu que vous savez que bon, les séries c'est une grande histoire d'amour et que je regarde énormément, je me suis dit que ce serait cool à faire comme tag. Alors on commence par la première question qui est la première série télé que tu as regardée. La première série télé que j'ai regardée, genre vraiment une série où j'ai suivi chaque épisode et tout, la première série, vous moquez pas, c'est Violetta. Voilà, j'étais très fan de cette série, mais vraiment énormément. Et c'est vraiment la première série où je dévorais chaque épisode sans en louper un seul. Quelle est ta dernière découverte série? J'en ai deux. La première c'est Room 104. Donc c'est tout simplement une série qui se passe dans une chambre d'hôtel. Et dans cette chambre, à chaque fois qu'il y a des clients qui vont dans cette chambre, en gros il se passe des trucs complètement barjots en gros. Il se passe des trucs bizarres et tout. Et franchement c'est une série qui est cool. J'ai regardé le premier épisode et j'ai vachement accroché, j'ai bien aimé et tout. Non franchement elle est cool, après j'attends de voir la suite, mais voilà. Et la deuxième série c'est une série qui date, c'est la série Chair de Poule, je pense que vous connaissez. Je savais pas du tout qu'ils faisaient une série sur Chair de Poule. Je savais pas du tout, je savais qu'ils faisaient des livres quoi à la base. Et quand j'étais petite je lisais beaucoup ces livres là, mais pas qu'ils en avaient fait une série, donc je la regarde bien entendu. Alors troisième question, combien de séries regardes-tu? La dernière fois j'ai compté et il me semble que je regarde une trentaine. Quelle série renommée ne t'attire pas ou ne t'a pas plu? J'ai fait une vidéo sur ça, sur les séries qui ne m'ont pas plu ou que j'ai pas aimé, donc je vous la mets en barre d'infos si vous voulez la voir. Les deux séries très connues que je n'ai pas aimé et qui m'ont pas plu, c'est en premier Game of Thrones, que franchement alors là c'est la série que non je peux pas du tout, et The Walking Dead. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, je crois que j'ai regardé toute la saison 1 mais j'ai arrêté. À quel personnage on te compare le plus? Quel personnage de série on me compare? On m'a déjà comparé à Emily et Aria de Pretty Little Liars. Je sais pas pourquoi, c'est un pote qui m'a dit ça, mais c'est tout. Avec quel personnage de série serais-tu capable de sortir? En premier, genre top 1, tu peux pas faire mieux, Ian Somerhalder de The Vampire Diaries, genre. Paul Wesley aussi, donc de pareil The Vampire Diaries, qui est pareil hyper beau. Ensuite j'aime beaucoup, alors lui j'aime trop, il est hyper beau, c'est comment il s'appelle, Dylan de Bates Motel, qui est pareil hyper beau. Klaus aussi de The Originals, qui est pareil grave beau, j'aime trop son caractère. Quelle ville réelle ou imaginaire voudrais-tu vivre? La ville de série que j'aimerais vivre, déjà Storybrooke, donc la ville de Once Upon a Time, parce que c'est trop bien, genre, je sais pas, j'aime trop les personnages, puis la ville est belle et tout, non franchement ouais. Quel personnage pourrait être ton meilleur ami? En fille, celle qui pourrait être ma meilleure amie, genre grave Max de Tubal Girl, genre elle est tellement drôle et j'aime trop son humour noir et tout, un peu sarcastique et tout, non franchement je kiffe. Et en gars franchement, déjà en premier, je sais plus comment il s'appelle par contre, j'ai grave un trou, mais lui dans Scream, c'est celui qui est à fond genre dans les films d'horreur et tout, il connaît tout ce qu'il faut pas faire dans les films d'horreur. Non franchement je pourrais bien m'entendre avec lui, parce que vu qu'il aime les films d'horreur, je m'entends très bien avec lui. Sinon j'aime beaucoup aussi Schmidt dans New Girl, il est trop drôle, il est trop marrant et il est plutôt pas mal non plus, donc voilà. Quel personnage de série volerais-tu sa garde-robe? Anna dans Pretty Little Liars, je trouve qu'elle s'habille super bien. J'aime bien aussi Emily, pareil dans Pretty Little Liars. Serena, j'aime bien son style. C'est pas mon style, tu vois, c'est pas mon style, mais j'aime bien ce qu'elle porte et tout, ça lui va trop bien. Mais après, je sais pas trop mon style, donc voilà. Moi, mon style vestimentaire vraiment qui me rapproche le plus, c'est celui d'Emily. Donc un peu sportswear, un peu simple, tu vois. Quelle personne adores-tu détester? Je dirais Norman dans Bates Motel, parce que je peux pas le voir, genre je l'aime pas du tout dans la série. Mais tu vois, s'il serait pas dans la série, on se ferait grandement chier, donc j'ai oublié un gars aussi qui est grave beau. C'est comment il s'appelle? Oh mon dieu, c'est celui dans Riverdale. Merde, comment il s'appelle? Je vous mettrai sa photo, mais pareil, il est grave beau ce gars, genre. La série dont tu ne voudrais pas être. Déjà,
Scream, je pense. Parce que même si j'adore le film, tu vois, et que j'ai dit dans une vidéo que je voulais l'épouser, c'était de l'ironie, voilà, j'ai pas trop envie de me confronter à ça. Ensuite, dans quelle série j'aimerais pas être? American Horror Story, voilà. Ton couple de séries préféré? Oh my god, le plus récent en tout cas, celui où je suis vraiment dégoûtée, c'est Norma et le shérif Romero dans Bates Motel. Ils étaient trop mignons ensemble, c'est des personnes grave tristes, grave méchantes avec les gens. Et à deux, quand ils sont ensemble, ils puent l'amour, c'est un truc de ouf. Alors, vraiment, ça m'a dégoûtée, j'ai pas envie de vous spoiler, mais ce qui s'est passé, il m'a dégoûtée et ils forment un trop beau couple. Chuck et Blair aussi, pareil. Voilà quoi, ils sont faits pour être ensemble. Qui d'autre? Arya et... comment il s'appelle? Ezra. Arya et Ezra. Eux pareil, ils sont trop mignons ensemble depuis que j'ai commencé la série. Depuis, ça a toujours été mon couple préféré dans cette série. Et Emma, Swan et le capitaine Crochet dans Once Upon a Time. Ils sont trop mignons. La fin de série qui t'a déçu? J'ai pas aimé la fin de la série Finding Carter. Je sais pas si vous connaissez. En tout cas, je vous invite à regarder parce que c'est vraiment une bonne série, mais la fin, elle est nulle quoi. Genre, elle est nulle la fin. Je sais pas, elle est nulle. Et le pire, c'est qu'elle est finie la série, donc il n'y a pas de suite. Alors que, enfin, vu la fin, tu te dis, enfin, devrait y avoir une suite. Pareil, dans le même style, Under the Dome. Pareil, la fin, elle est nulle. Elle est grave nulle. Pareil, on pourrait croire qu'il y a une suite, mais apparemment la série est finie, donc je comprends pas trop. Quelle série aimerais-tu voir adaptée au cinéma? Once Upon a Time, ça pourrait être une bonne série, tu vois, adaptée au cinéma. Je pense que pourrait y avoir un truc, tu vois. Après, c'est compliqué parce que les séries, quand tu regardes une série, enfin, tu te vois clairement pas regarder cette série genre en mode film, tu vois. Je sais pas comment dire. Bref, vous m'avez compris, je pense. Mais une série, ça pourra jamais devenir un film. C'est pas pareil, hein, une série et un film. Donc. Quel fut le moment le plus triste ou qui t'a le plus choqué? Il y en a tellement, mais genre tellement. Le moment le plus triste pour moi de toutes les séries que j'ai regardées. Le moment déjà, la série déjà où j'ai le plus pleuré de toute ma vie, c'est la série The Vampire Diaries. Elle m'a fait chialer mais des litres d'eau, je vous laisse même pas imaginer. Et la fin, le dernier épisode de The Vampire Diaries, il m'a fait mais chialer, mais genre j'aurais pu remplir des bouteilles d'eau entières, genre laisse tomber. En plus le dernier épisode je l'ai regardé, je crois que je l'ai regardé 4-5 fois. Un moment qui m'a fait pleurer genre récemment, c'est dans Bates Motel, c'est quand Norma elle est morte. Et que le shérif il pleure, mais genre c'est vraiment le genre de personnage qui pleure jamais, qui est méchant et tout, et qui laisse pas un soupçon de sentiment. Quand tu le vois pleurer, t'es en mode mais c'est horrible, c'est vraiment horrible. Enfin, il y a trop de moments genre qui m'ont grave ému et tout, choqué, tout ça. La série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder? Orphan Black. Orphan Black, franchement c'est une série que j'ai grave kiffé au début. Et ça m'a lassé au fur et à mesure, je trouve que ça tournait vraiment en rond. Et je l'ai abandonné, il faudrait que je la reprenne. Mais je le vois, il s'excite là, c'est pas possible. Gossip Girl aussi, j'ai un petit peu abandonné. La série de ton enfance. Il y en a trop, il y en a vraiment énormément. Déjà toutes les séries sur Disney Channel en mode Les Sorciers de Waverly Place, La Vie de Palace de Zack et Cody, Hannah Montana, Phénomène Raven, bref tout ça. Les Simpsons aussi, bah, genre la base. Et Oncle Charlie aussi. Les séries que tu regardes en ce moment. En ce moment, je regarde Bates Motel, Room 104, Chair de Poule, Once Upon a Time. Et dernière question, ta série préférée de tous les temps? Mon top 3, je vais vous faire un top 3 quand même, je suis gentille. En troisième position de... Ouais, je te mets ta mère. Pretty Little Liars, déjà. En troisième position. En deuxième position, Scream, bien entendu, c'est une série que je kiffe. Je kiffe autant la série que le film, donc voilà. Et en première position, voilà, vous commencez à le savoir, c'est The Vampire Diaries que j'adore de fou. Voilà, donc voilà pour ce tag. Avant de vous quitter, j'avais des produits à vous présenter Doctoly. Donc en premier, la marque SLA Paris m'a envoyé un de leurs blush, c'est le blush de teinte Pink in Chic. Et je parle grave français, c'est horrible, c'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est un blush comme ceci, franchement la couleur vieux rose qui est très pigmenté, donc franchement faut vraiment avoir la main légère quand on le met parce que il est grave pigmenté et très dur à estomper, donc c'est génial. Voilà, je le mets tout le temps, je trouve qu'il donne vraiment un teint bonne mine et ouais, franchement il est super beau. Ensuite la marque MAC m'a envoyé un de leurs mascaras, je suis grave contente, je voulais vraiment le tester.
Donc le packaging est grave beau, il est trop beau, genre il est en relief et tout. Donc c'est un mascara à 2 brosses, donc il y a une brosse pour les cils du bas et une brosse pour les cils du haut. La brosse elle est en poil, moi je suis pas très fan des brosses en poil donc mais franchement pour une brosse en poil c'est un bon mascara. C'est pas mon mascara préféré mais c'est un bon mascara. Je trouve qu'il fait des plutôt beaux cils, il les noircit bien, il fait un très beau volume. Et non franchement il fait des beaux cils et voilà. Et il y a la petite brosse qui est genre trop mignonne, qui pareil est trop bien pour les cils du bas, tu vois, ça te permet de pas t'en foutre partout, donc c'est cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de vidéos parce que c'est vrai que avoir des idées sur 30 vidéos d'un coup c'est un peu compliqué. Donc j'aurais peut-être besoin de vous pour me suggérer des vidéos. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Vibrations, I don't need nothing